des centaines d'années, la Terre est le théâtre de l'affrontement entre les suppôts des enfers et les serviteurs des cieux. Il existe un endroit en particulier, oublié par tous, ou presque. Une terre sans nom et sans gloire. Les sentinelles rapportent cependant un événement incompréhensible. La terre souillée s'est soulevée, et lentement, quelque chose enfoui depuis des siècles s'est dressé au milieu du No Man's Land. Sa masse imposante, noircie par le temps, domine désormais la région isolée. Ce fort colossal a commencé à vomir munitions et reliques dans toute la zone. Personne ne sait qui a bâti cet endroit. Personne ne sait pourquoi il est réapparu. Les premiers tirs résonnent déjà dans la plaine et les zones se fragmentent. Les armées de la Nouvelle-Antioche avancent au nom de la foi et de la discipline, persuadées que cette forteresse doit être purifiée par le fer. Les pèlerins des tranchées marchent à leur côté, ou contre eux, portés par une ferveur aveugle, convaincus que chaque pas dans la boue les rapproche du salut ou du martyre. Les forces du sultanat de fer observent les calculs, envoyant leurs janissaires et leurs merveilles d'alchimie pour s'assurer que nul ne s'empare des vérités enfouies sans leur consentement. Les légions hérétiques voient dans ce fort une conquête de plus, une arme oubliée à retourner contre le monde vivant, et un nouveau théâtre pour leur guerre sans fin. Le culte du Graal noir ne cherche ni victoire, ni territoire, seulement la contamination, la pourriture lente de tout ce que les hommes tentent de préserver. Et dans l'ombre, la cour du serpent à 7 têtes murmure, offrant pouvoir et tentation à ceux qui accepteront de trahir pour toucher à ce qui ne devrait pas être touché. Les premiers détachements sont déjà en marche, chacun prétend venir pour une cause différente, mais tous regardent la même chose. Le sol de cette région oubliée boira le sang des uns et des autres sans distinction. Que la croisade commence.